Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'information a filtré hier ou avant-hier. La RATP, concrètement la ligne A du RER, a émis une note de service, une note interne, demandant à ses employés de ne pas parler de joyeux Noël, de ne pas souhaiter joyeux Noël aux usagers, mais de souhaiter joyeuses fêtes. Bien sûr, la note remonte à décembre dernier, mais elle vient de sortir. C'est la preuve, une preuve de plus que la France n'est plus un pays chrétien. Là, on est vraiment au-delà de la déchristianisation de la France. Les églises sont vides, la loi, les lois se contrefichent des enseignements de la Bible, rien à faire. D'ailleurs, si tu appliques la Bible, tu es hors la loi en France, tu termineras en taule ta vie, hein, je te le dis tout de suite, hein. Si vous vous avisez à vous inspirer des recommandations de la Bible, vous serez en taule. Parce que la loi est écrite pour contredire tout à fait le message qu'il y a dans la Bible. Et là, maintenant, on en est à interdire de dire Joyeux Noël. Donc la République a gagné. La République a complètement, alors là pour le coup le pays est laïcisé, mais vraiment là on a mis un vernis, enfin on a mis comment on dit, un dissolvant. On a dissous le vernis qui est resté du catholicisme en France. Terminé. Deuxième point, vous avez une direction de la RATP qui est quand même lucide, hein. Il n'y a pas que l'idéologie, hein. Il n'y a pas que l'idéologie, il n'y a pas que le wokisme, il n'y a pas que la haine du catholicisme. Il y a la RATP, c'est qu'elle transporte de plus en plus de non-chrétiens, de non-européens. Hein, il suffit de prendre le métro, le train dans Paris, ou les RER. Elle sait aussi que ses employés sont de moins en moins catholiques ou d'origine catholique. C'est évident, c'est évident. La RATP est probablement un des grands employeurs musulmans du monde. Hein, si on faisait les statistiques, je pense que si on faisait un classement des régies de transport musulmanes dans le monde ou des sociétés publiques, des entreprises à capital public dans le monde musulman, la RATP serait très certainement bien classée. Je fais le pari, hein, peut être un exercice intéressant. Donc la RATP, elle est un peu logique dans un sens. Pourquoi enfin, elle se met en conformité avec les mentalités, les croyances de ses usagers et ses employés. C'est une révolution. La France n'est plus un pays d'origine catholique. La France n'est plus un pays européen. Parce que là, on n'est plus dans le catholicisme, là, le problème. C'est l'identité française, c'est les habitudes. Nous avions l'habitude de souhaiter Joyeux Noël, même si nous ne sommes pas catholiques, ou même si nous sommes des catholiques défraîchis, défroqués, laïcisés, agnostiques ou autres. C'était l'habitude, le souvenir c'était la transmission. Ça a été transmis par nos grands-parents, nos parents. Moi, ça m'a été transmis par l'école française, par les livres, par la littérature, parce que j'ai vu à la télé, quand on regardait TV5 au Maroc dans les années 90-80, les Français fêtaient Noël et nous, on regardait ça. Là, vous avez aujourd'hui des gens qui vivent en France qui ne se sentent pas du tout concernés par cette transmission. Pour eux, leur transmission à eux, elle vient de l'Afrique, ils boivent leur source à eux, leur inspiration, elle est en Afrique, elle est en Afrique du Nord, elle est au Sri Lanka, elle est en Inde, elle est en Afghanistan, elle est aux États-Unis, parce que ces gens-là fêtent Halloween et ne fêtent pas Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième point, je ne peux pas m'empêcher de penser à la culture bureaucratique de la RATP, qui est toute culture bureaucratique est une culture extrêmement cynique. Parce que la bureaucratie n'aime pas le travail. N'aime pas le travail. Donc elle s'organise pour diluer le travail, le répartir au maximum. C'est pour ça que vous avez des régies de transport, ou même des groupes privés, hein, parce que la bureaucratie, c'est un problème aussi des banques aux effectifs pléthoriques, qui n'arrêtent pas de croître, alors qu'on robotise, qu'on met des machines, qu'on met de l'Internet, qu'on met de l'intelligence artificielle partout, les mecs, ils n'arrivent pas à virer. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas bosser, donc ils diffusent le travail sur le maximum de... Ils le diluent, ils le coupent comme on découpe un radis. Et la bureaucratie n'aime pas gérer les problèmes du travail, les problèmes du réel. Parce que le client, en général, il est embêtant. Le client réclame. Le client réclame, le client se plaint. Le client a le mal, le défaut majeur de dire la vérité. Hein, le client de la RATP, quand il dit que le métro pue, il pue.
Ça, la RATP, elle ne veut pas nettoyer le métro, parce qu'il faut travailler, il faut changer les contrats de nettoyage, ça veut donc dire qu'il faut probablement vérifier que les travailleurs employés pour le nettoyage ne sont pas des clandestins. Moi, je n'accuse pas la RATP, mais quand je vois les travailleurs qui nettoient le métro, moi, je sens le clandestin. Ils ont toute ma sympathie, parce qu'ils ont quitté le Mali ou le Sénégal ou je ne sais quoi pour nettoyer les immondices du métro parisien. Je salue, hein, je tire mon chapeau. Mais ils méritent un contrat de travail en bonne et due forme et des papiers. Enfin, moi, je suis contre l'immigration de masse, mais il faut être aussi, on ne peut pas fermer les yeux sur l'exploitation. Donc la RATP, elle ne veut pas régler ces problèmes-là parce que parce qu'il faut travailler, ça va augmenter les coûts, hein. Il vaut mieux embaucher des clandestins que d'embaucher des gens qui ont leurs papiers. Il faut faire des appels d'offres, c'est embêtant. Après, on aura les ONG sur le dos, blablabli, blablabla. La RATP, quand on lui dit que ces trains n'arrivent pas à l'heure, ou qu'ils déraillent, ou que je ne sais quoi, ou que certaines gares sont juste infectes, comme Châtelet. Elle n'aime pas ça parce qu'il faut travailler, il faut faire des appels d'offres, il faut faire de l'ingénierie, il faut se creuser les ménages. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. D'ailleurs, la preuve qu'ils ne veulent pas bosser, c'est qu'ils n'arrivent pas à pondre les réseaux, le réseau pour les JO de 2024. Ils n'ont pas été surpris par le 2024 quand même. Ça fait un bout de temps qu'on sait que la Paris doit faire les JO. Mais ils ne veulent pas. Parce que se creuser les ménages, c'est pas agréable. Refaire la Tour Eiffel, faire la Tour Eiffel, c'était pas agréable. Vous savez, Eiffel et les ingénieurs autour de lui, ils n'ont pas eu une vie agréable et belle. Ils ont souffert pour faire la Tour Eiffel. Ah, c'est ça, le travail n'est pas agréable. Et les bureaucraties donc s'organisent pour éviter le travail. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des bulles, elles créent des diversions, hein, pour pas qu'on leur parle. Au lieu de nous parler du métro qui pue, des horaires, de la sécurité, des incivilités, de plein de choses importantes, et ils nous parlent de Noël. Voilà. Ils se mêlent des choses qui sont complètement hors de leur radar, hors sujet. Je n'attends pas de la RATP qu'elle me parle de la vie religieuse, spirituelle des Français. À la limite, est-ce que c'est le rôle de la RATP de faire des fêtes de fin d'année dans certaines gares? Ce n'est pas le travail de la RATP. Le travail de la RATP, c'est d'emmener les gens d'un point A à un point B, dans la propreté, sans les intoxiquer par les odeurs, dans la sécurité, que les femmes soient respectées, euh, qu'il y ait éventuellement des écrans dans les trains ou des livres pour que les gens stimulent leur sensibilité, leur développement mental. C'est ça que je veux, que la RATP emploie des gens qui aient des papiers, que leurs employés soient heureux, pourquoi pas, que la technologie française soit employée par la RATP, que ce soit une vitrine pour la France, que les touristes qui prennent le train à Paris, le métro, disent OK, c'est une bonne expérience. Aujourd'hui, ils disent que c'est un repère de rats et de cafards. Voilà, c'est ça le beau de la RATP, c'est pas nous faire des fêtes de Noël. Enfin, dernier point, je m'adresse à la RATP ici avec un peu d'humour. Mais, mesdames et messieurs, si vous voulez interdire Noël, bah continuez. Puisque vous avez interdit de dire joyeux Noël, je vous propose pour les prochaines fêtes, 2025, 2024, pardon, 2024 pour 2025, hein, dans 12 mois, profitez-en pour interdire les prénoms chrétiens. Dès que vous avez un employé qui s'appelle Christian ou Louis, bah, débaptisez-le. Donnez-lui un autre nom, Brandon, ou Sharon, ou Brenda, ou Glenda. Hein, donnez-lui des noms comme ça, parce que vous ne voulez pas être associé au christianisme. Bah oui, pourquoi vous aurez des conducteurs de train qui s'appellent Christian? Non, qui s'appellent Brandon. Et tant que vous y êtes, débaptisez le nom de certaines stations. Comment ça? Comment pouvez-vous avoir des stations qui s'appellent Saint-Lazare? Au nom de la laïcité, je vous exhorte de rebaptiser la gare Saint-Lazare. Appelez-la la gare du Connecticut, ou Grand Station, hein, puisque vous aimez les États-Unis, apparemment. Hein. Euh, ou Rosa Parks, hein, vous aimez tout ce qui est les symboles de l'antiracisme américain. Ou Martin Luther King, Junior, parce que l'autre était blanc. Non, non, Junior, Martin Luther King Junior. Pourquoi Saint-Germain-en-Laye? Comment osez-vous avoir encore une gare qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye? C'est une insulte pour la laïcité. Débaptisez-la, rebaptisez-la Porte de Normandie. Je sais pas quoi, moi. Je sais pas. Oui, je veux dire. Boissy-Saint-Léger, c'est un scandale. Je prends des lignes de la ligne A, des stations de la ligne A.
Je sais pas moi, appelez-la comme vous voulez, mais surtout pas de non-chrétiens. Là, vous serez, je pense, dans la laïcité, hein. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Voilà, écoutez, chronique d'une France qui se suicide. Écoutez, hein, c'est pas faute d'avoir prévenu, hein. C'est pas faute d'avoir prévenu. On verra les JO. On verra les JO et je pense qu'on va faire les paris. Macron donnera la Légion d'honneur à des gens de la RATP pour service rendu pendant les JO. J'en suis convaincu. Quel que soit le fiasco des transports pendant les JO. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on ruine un pays, hein. C'est pas là, il y a pas que l'immigration qui ruine la France. C'est quand tu renonces à promouvoir les bons, à récompenser les bons, et que tu t'entoures d'incompétents, de cyniques, de bureaucrates. C'est exactement ce qui se passe en France. C'est pour ça que le pays ne marche plus. Parce que jadis, les incompétents étaient expulsés et les bons étaient élevés au pinacle. C'est comme ça qu'on a fait l'Airbus, la Gazelle, le Concorde, Areva, Framatome, Ariane. C'est comme ça qu'on a reconstruit le pays dans les années 40, enfin après les années 40. C'est comme ça qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous croyez que De Gaulle, Leclerc, de la de Tassigny, vous croyez qu'ils s'entouraient de bureaucrates du genre de la RATP? Ils s'entouraient des meilleurs de la classe. Des meilleurs. Parce qu'ils n'avaient pas le droit ils avaient Hitler en face. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'échec. C'est comme ça qu'on fait un grand pays. C'est comme ça qu'on fait des grandes choses. C'est pas en insistant à maintenir en place des gens qui ont fait les preuves de leur échec. Merde, m'excuse de dire ça comme ça. Enfin, c'est évident. Bon, allez, je retire le gros mot parce que je ne vais pas quand même faire pleurer dans les, hein, je ne vais pas briser, hein, la sensibilité de certains de nos auditeurs. Euh, qu'ils sachent qu'ici, ils sont entre amis dans un safe space, hein. Hein, j'ai une bulle de caresse. Une bulle de caresse, comme toutes les lignes RATP, qui sont des safe space, hein, où les femmes se sentent bien, où les gens bien élevés se sentent bien, où les narines sensibles se sentent bien. Voilà, évidemment, hein. Je m'inspire de la RATP pour être politiquement correct. Allez, à bientôt.